Jean-Paul Capitani, époux de l'ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen, est décédé ce mardi 4 avril. Le patron des éditions Actes Sud a fait une chute mortelle à vélo dans une rue de Arles. Jean-Paul Capitani était une personnalité incontournable de la ville d'Arles et du monde des livres. Le mari de l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen était le président du conseil de surveillance d'Actes Sud, l'une des rares maisons d'édition françaises de prestige à n'avoir pas son siège à Paris. Selon les informations publiées par le site France Bleu Provence, l'homme âgé de 78 ans qui circulait à vélo dans le centre-ville d'Arles aurait percuté une borne au niveau de la place de la République et aurait fait une chute mortelle. Les pompiers seraient immédiatement intervenus afin de tenter de le réanimer sur place, mais sans y parvenir. L'annonce de sa disparition a provoqué une vive émotion dans la ville d'Arles dans laquelle Jean-Paul Capitani avait une place prépondérante. Patrick de Caroli, maire de la ville, a très rapidement réagi à sa disparition, présentant ses sincères condoléances à la famille du défunt. Le journaliste a ensuite déploré la perte d'un acteur incontournable de la cité, un homme qui a tant œuvré pour la culture et pour Arles. Nouveau drame pour une famille déjà éprouvée. Jean-Paul Capitani laisse derrière lui son épouse Françoise Nyssen, l'ex-ministre de la Culture sous la présidence d'Emmanuel Macron, ainsi que 3 enfants. CIST, un nouveau drame pour la famille de Françoise Nyssen. En 2012, le couple avait en effet connu la douleur de perdre leur fils, Antoine, alors âgé de 18 ans. Le jeune homme, enfant précoce, dyslexique, surdoué, n'avait pas trouvé sa place dans le système scolaire français. Exilé aux États-Unis dans une école spécialisée, il avait fini par s'y donner la mort. CIST en sa mémoire que Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen, tous deux à la tête des éditions Actes Sud, avaient lancé l'idée d'une école du domaine du possible, une offre alternative pour les enfants en rupture avec le système scolaire classique, comme l'avait été leur enfant. Dès l'annonce de la disparition de Jean-Paul Capitani, de nombreuses voix émanant du monde du livre et de la culture se sont fait entendre évoquant cette irréparable perte. Parmi elles celle de Jack Lang. Sur Twitter, l'ancien ministre a évoqué avec émotion l'ami avec lequel il aimait échanger et a décrit un acteur culturel incontournable, formidable dénicheur de talent. C'était un passionné, un amoureux de la culture, a-t-il conclu.